Salut les pandas. C'est ma dernière matinée d'un de mes stages de Tao. Et je dois reconnaître que je suis un petit peu déçu. Je pensais qu'il allait faire un petit peu plus soleil pour improviser cette vidéo. Et comme tu peux le voir, c'est presque pluvieux. Mais bon, on a un petit soleil qui naissant là-bas. Ça reste agréable à regarder, cela dit. Mais un petit peu déçu. Et ça tombe bien parce que la déception, c'est quelque chose qui a résonné un petit peu trop en moi cette semaine, enfin ces 2 dernières semaines de stage. Un peu des choses que j'ai entendu parler pendant ces stages et voilà, je voulais improviser une petite vidéo là-dessus. Donc je vais marcher jusqu'à la rivière, parce que oui, il y a une petite rivière, et puis on va parler de tout ça. Allez, à toutes. Voilà, je suis arrivé à la rivière. Impressionnante, n'est-ce pas? Vous êtes déçus? Bon, là c'est vrai que l'été elle paraît un petit peu desséchée, mais quand on vient en novembre pour certains stages, elle a beaucoup plus de jus, quoi. Beaucoup plus de force, on peut même pas venir là où je suis. Hein, je suis sur le lit de la rivière. Bon, je sais pas si ça se voit. Et voilà. Moi je vais avancer un petit peu, pas rester là. Donc pour en revenir au sujet de la déception, la déception elle est souvent accompagnée d'émotions. De tristesse, de colère, frustration, ou que sais-je. Alors, c'est comme le fait la poule, je ne sais pas lequel vient en premier. Est-ce qu'on est déçu et il y a des émotions qui suivent, ou est-ce qu'on est traversé par des émotions et on interprète ça comme de la déception? Ça, je ne sais pas, grand mystère. Quoi qu'il en soit, eh bien pour avancer dans sa vie, il faut aussi avancer sur la déception, travailler dessus. Alors, loin de là, l'idée de supprimer la déception, je pense que ça fait partie de notre vie et ça nous en apprend beaucoup sur nous. Alors d'où vient la déception? Là, avec les petites discussions que j'ai eues avec les copains, j'ai l'impression que la déception, ça vient donc principalement quand on a des attentes. C'est-à-dire que si on n'a pas d'attente, on n'a pas de déception. Tout simplement. Parce que la déception apparaît quand on a une attente et que celle-ci n'arrive pas. Voilà, ça peut être dans tous les sujets, hein, que ça peut être relationnel, couple, amical, professionnel, peu importe. Mais voilà, c'est quand on a notre attente qui n'est pas atteinte, c'est là qu'apparaît la déception. Alors par exemple, dans le couple, on peut avoir une attente particulière envers l'autre, si t'es un copain, une copine. Je sais pas, peut-être que tu peux t'attendre à ce que chaque été vous partiez une semaine à la plage. Parce qu'il y en a qui ont ces idées-là. Et puis si ça n'arrive pas, on commence à être frustré, peut-être même en colère contre l'autre pour dire oui, mais attends, je t'avais dit que je voulais aller à Nice pour les vacances. Là, tu me parles de La Rochelle. Fait cric. Enfin bref, là, bonne déception. Et puis voilà, on voit que ça peut créer aussi des embrouilles dans le couple. Et puis, au-delà du couple, hein, même dans les relations amicales ou les relations avec les collègues, on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose. Moi, il y a quelques années, je racontais ça, j'ai fait une fête dans la maison de ma mère. J'ai invité 50 personnes. Et je t'entends déjà rire sur la suite. N'invitez jamais 50 personnes à picoler chez vous. Ça dégénère très vite, c'est incontrôlable. Mais je m'attendais à ce que ça se passe mieux. Et bref, tous les copains me disaient non mais t'inquiète, de toute façon on était une poignée, on était 5-6 potes, on se disait tous de toute façon demain on range tous quoi. Et je me suis retrouvé tout seul à ranger. Et là je t'assure, de mémoire, la colère que j'avais envers mes potes, bande de salauds quoi. je pense pas qu'ils regardent, je suis plus très copain avec eux depuis, mais voilà, du coup j'ai dû ranger tout seul à la maison, tout nettoyer, c'était un carnage pas possible. Et voilà, je leur disais, mais vous m'avez vraiment laissé tout seul. Enfin, ouais. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils m'aident, vraiment en fait. Ouais. Peut-être la meilleure des solutions a été de payer une entreprise de nettoyage, tu vois. Ça aurait été plus simple. Enfin bref. Et puis professionnellement aussi, on peut avoir des attentes. Chaque année, on a le petit bilan annuel avec son chef. Et on s'attend à ce qu'il nous augmente, à ce qu'il nous félicite des progrès qu'on a fait au travail, de l'argent qu'on a rapporté.
Et, et voilà, et en fait, quand ça n'arrive pas au bilan annuel, il nous sert toutes ces petites phrases de oui, mais il y avait ce point-là à travailler, il y a ce point-là à travailler. Et puis on est déçu de ne pas avoir ses compliments, de ne pas avoir sa récompense, son augmentation. Voilà. Et donc on en vient à être en colère contre les entreprises, contre les chefs, les patrons qui ne nous donnent pas assez de salaire, par exemple. Ça, c'est une déception qu'on entend beaucoup en ce moment. Voilà. Donc, pour travailler sur ces déceptions, l'idée, c'est de diminuer ses attentes. Alors, comment on peut faire? Je pense qu'on peut tout simplement transformer une attente en objectif. Juste un but à atteindre. Et comme le GPS, d'ailleurs ça c'est aussi une source de déception, on veut aller quelque part, on suit la route, et puis là il y a des bouchons, on s'y attendait pas, et les bouchons ça nous énerve. Ou alors il y a une déviation. Bon, ça va, avec les GPS, ils recalculent automatiquement, donc on est un petit peu moins déçu sur ce sujet-là, mais on se dit merde, où est-ce qu'on va tomber? Voilà, tout de suite, on est traversé par des petites émotions. Et je pense que la vie, c'est comme les petits GPS de maintenant, quoi. On a un objectif, c'est la destination, et puis peu importe la route. L'important, c'est qu'on arrive à temps, c'est qu'on arrive, qu'on arrive au lieu, parce que le temps, c'est quand même assez superflu comme notion. Donc voilà, essayer de se dire qu'en fait c'est pas des attentes qu'on a, c'est un objectif. Et puis si on n'y parvient pas, c'est pas grave, parce que voilà, en tout cas professionnellement, quand on n'atteint pas un objectif, c'est qu'on a quand même appris quelque chose. On a appris au moins pourquoi on ne peut pas atteindre cet objectif. Et pourquoi on ne peut pas atteindre cet objectif? Ça nous aide carrément à avancer en fait. Ça nous donne un autre chemin, c'est le GPS qui nous dit changement de route. Et voilà, et si la ville qu'on veut atteindre, tout est bloqué, on ne l'atteindra pas cette ville, que peu importe, on ne l'atteindra pas. Mais on peut s'en approcher. Et puis peut-être que si on ne peut pas s'en approcher en voiture, ça veut dire qu'on doit continuer à pied. Et voilà, c'est là où transformer ses attentes en objectifs. Voilà, ça c'est pour moi la principale source de changement à mettre en place. Et je dis ça, voilà, sur mes stages de Tao, j'ai eu quelques petites déceptions. Et donc je suis passé par la colère. J'ai eu une journée où j'étais franchement en colère contre moi. Tout simplement de ne pas avoir donné ce qu'il fallait pour atteindre cet objectif. Mais passer cette colère, voilà, je me dis bon, j'ai évacué le truc. Mais passer cette colère, il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé en fait. J'avais devant moi tout un nouveau chemin pour mes pratiques, sur comment je pratiquais, sur ce qu'il fallait que je change dans ma vie pour atteindre justement ces objectifs en fait. Et là, j'ai plus été déçu. J'ai juste été content. Content. Il n'y a pas d'autre mot. Mais voilà. Donc voilà, je te souhaite en tout cas d'arriver à transformer certaines de tes attentes en objectifs. Et surtout éviter que certains objectifs deviennent une attente. Hein. Un objectif, c'est bien. Si on ne l'atteint pas, c'est pas grave. Il y a d'autres trucs qui se passent et c'est ça qu'il faut apprendre à regarder. C'est ça le chemin, le Tao. Voilà, tout simplement. Avoir un peu de détermination plutôt que de l'impatience. C'est assez flou et je pense que je ferai peut-être une vidéo sur le sujet. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit format improvisé t'a plu. Je vais mettre ça donc dans la playlist des petites réflexions philosophiques parce que j'adore faire ça. Voilà, donc si ça te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Si c'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne, ça me permettra de suivre un peu la communauté, de voir ce qui plaît pas, de voir ce que je peux faire pour t'animer quoi. Voilà, et puis si tu as d'autres questions, d'autres choses, des commentaires, il y a des commentaires en dessous de la vidéo, n'hésite pas à les mettre. Ça me ferait vraiment beaucoup plaisir de répondre aux commentaires. C'est pour ça que je fais ça, pour avoir une petite communauté, des gens avec qui partager ce que je vis et d'avoir le partage de la vie des autres en fait. C'est vraiment super enrichissant. Voilà. Sur ce, à la prochaine, je ferai peut-être une vidéo sur le bilan de ce stage. En tout cas, j'ai des projets à venir, donc si tu es sur la région de Besançon, abonne-toi vraiment à cette chaîne pour suivre. Voilà. Allez, des bisous, à bientôt.